cœur et sa fleur. Et puis, Combattant pour les méduses africaines. C'est le panel de ce matin. Je vais me parler d'un sujet assez particulier. C'est celui du complexe d'infériorité dont souffrent nos leaders. Vous voyez en Afrique là, on vous sort de ces règles bizarres. Soit on sort de ces règles bizarres, soit on reste dans le statu quo. Je pense par exemple à ces lois-là que les dirigeants africains votent en disant on ne voudrait plus que des vieux véhicules entrent en Afrique. Pourtant, ces véhicules-là leur apportent des devises énormes en termes de frais de douane. Ça, c'est une chose. En termes de frais de douane, oui. Les frais de douane. Mais alors, à qui profite le crime, en fait? Tantôt, on vous dit on ne veut plus des véhicules qui ont des volants à gauche. Ah, le volant à droite. On veut ceux qui ont des volants à gauche. Donc, on sort des lois bidons comme ça, qui en réalité ne servent pas le peuple. Parce que un citoyen normal, comment fait-il pour acquérir un véhicule? Comment fait-il pour se doter d'un véhicule s'il n'a pas les moyens? Les voitures qu'on rapporte de l'Occident, ça coûte 3 millions, ça coûte 2 millions. Avec ça, quelqu'un peut se doter d'un véhicule et se débrouiller dans les cassis qu'on appelle la route, tranquillement. Mais non, les gars vous refusent ce privilège-là. Il est strictement réservé aux mieux nantis, c'est-à-dire il faut que les multinationales en profitent. Les multinationales comme les Renault, comme les Citroën, comme les Peugeot et consorts. Maintenant, vous allez nous dire, non, mais les gens achètent beaucoup plus les Mercedes et consorts. Vous allez dire, non, mais les gens achètent beaucoup plus les voitures japonaises. Mais il y a des Français, des sociétés françaises qui vendent ces voitures japonaises-là en Afrique pour le compte des entreprises japonaises. Oui. Donc on vous pousse à acheter des voitures neuves en interdisant comme quoi de venir avec ce qu'on appelle les vieilles carapaces. Mon frère, 80% ou 90% des véhicules qui circulent en Afrique ont une qualité inférieure à celle des véhicules envoyés par la diaspora ou les hommes d'affaires là-bas au pays. 80% des véhicules qui circulent en circulation ont une qualité inférieure à celle des véhicules envoyés par l'Occident. Et cela ne va pas changer du jour au lendemain. Une voiture neuve au Cameroun, c'est-à-dire une voiture neuve qu'on utilise régulièrement, parlons des taxis, ceux-là, on les utilise régulièrement. Ça a une durée de vie de combien de temps? Allez-y, dites-nous un peu. Ça a une durée de vie de combien de temps? C'est 5 ans avant que ça devienne épave. Mais allez voir les taxis épaves. Dans quel état ces taxis-là sont. Allez regarder ces taxis épaves-là. Qu'est-ce que vous verrez? Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'on envoie de tels véhicules au Cameroun? Non. Non. Les véhicules qui sont envoyés là-bas sont des véhicules qui sont bien choisis au départ. Sont des véhicules qu'on a pris le soin de chercher en s'assurant que la qualité y est, que la solidité y est.
et que les véhicules sont encore exploitables. On vient maintenant, on vous dit, non, on interdit tout véhicule de tel âge venant ici. Les routes sur lesquelles les véhicules roulent en Occident, vous les connaissez, non? Ce sont de bien meilleures routes que celles que vous avez en Afrique. Oui, ce sont de bien meilleures routes que celles que nous avons en Afrique. Alors comment pouvons-nous comparer dans la durée de vie de voiture avec des uns et des autres? Comment pouvons-nous le faire? Ce n'est pas possible. Ce n'est simplement pas possible de comparer ces véhicules-là de cette manière. On vous fait gober cela. Parce que quoi? On a des gens qui ont un complexe d'infériorité et qui, n'est-ce pas, ne font que la volonté de leur maître. La jeunesse aujourd'hui n'a plus ce complexe d'infériorité là. La jeunesse que nous sommes, on n'a plus ce complexe d'infériorité. Ah oui, ça je vous le dis. Et c'est ça qui va faire changer les choses. C'est ça qui fera changer les choses. C'est ça qui fera changer les choses. La jeunesse d'aujourd'hui, elle va décider de faire les choses autrement. Ah oui. J'attends vos avis en commentaire. C'est le Banin Daily.